Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Madame Giroud. Bonsoir. Bonjour, monsieur Yann. Bonsoir. Vous êtes là? Je suis là. Bonjour, je suis Cécile Giroud, criminologue, détective et sosie vocale de Barry White, adolescent. Bonjour, je suis Yann Stotz, enquêteur scientifique du crime et sosie rectal de Zaz, copie conforme. Je peux vous montrer d'ailleurs. Non. Nous sommes le matin du 1er octobre 2023. Joe Biden, comme tout homme de 80 ans, sort un sécateur force 12 et se coupe les poils du nez devant sa glace. Avec le temps, ses poils de nez formaient de longues dreads blanches qui tombaient jusqu'à sa bouche et qu'on électrifiait en décembre comme guirlande de Noël. Il avait l'interdiction d'utiliser l'épilateur nasal qu'il avait reçu pour son anniversaire, car sa femme l'utilisait pour s'épiler le pourtour de l'anus. Elle détestait avoir le cul qui sent le nez. Tête en l'air et mal réveillé, il avale ses boules quiesces à l'aide d'un verre d'eau, les confondant avec du Doliprane. Il embrassa sa femme, qui lui répondit en remuant la queue, puis jappa avant de se jeter sur ses croquettes. Ils s'étaient rencontrés il y a maintenant 60 ans, quand ils étaient en Asie. Le continent? Non, habillés en Asie. En parlant de continent, Joe Biden l'était. Un continent? Oui. Sa campagne avait d'ailleurs été sponsorisée par les montres Flic-Flac et les couches Flac-Flac. Couches Flac-Flac, terminez les flacs grâce aux belles coucouches. Il était donc prêt pour attaquer sa journée, quand soudain, un homme rentre dans le bureau ovale et hurle en anglais. Mr. President, Mr. President. Monsieur le Président, Monsieur le Président. It's important, it's important. Vous êtes impotent, vous êtes impotent. I want to be so sure. Je vais enlever mes chaussures What I'm going to say is easy. et vous montrer mon gros zizi. Just because... J'ai une mycose. Ah bah, arrêtez. Je vais le faire en français. Des Mexicains passent la frontière sans papier, sans autorisation. Et ça, c'est un peu fort de café. Olé! Il appela ses secrétaires Stephen T4 et Stephen T5 afin de trouver une solution. Steven T6 n'était pas disponible. Il était en conférence de presse avec Stephen T7. Ils quittèrent le bureau ovale pour se rendre dans l'ancien bureau de Bill Clinton, le bureau aval. Et là, surprise, Donald Trump était déjà sur place et l'attendait de pied ferme. Il sortait tout juste de colo. Colonie de vacances? Non, coloscopie. Il était venu avec un agent secret, un certain Jacques M, dont nous tairons la moitié du nom. Ce certain J. Maillot, dont nous tairons la moitié du nom, était un grand spécialiste du camouflage et avait fait fortune à l'époque dans la création d'une entreprise de fausses moustaches en poil pubien, la moustoche. Il somma Joe Biden d'entrer dans sa voiture afin de l'emmener à la frontière. La voiture était conduite par une Américaine typique. Si typique qu'on avait l'impression que c'était l'airbag qui conduisait. Biden prit son téléphone, écrivit un mail à la presse et colla un timbre sur l'écran pour que ça aille plus vite. Il devança Trump et envoya le tout à la presse internationale, y compris à Debbie, l'héritière des frères Scott, qui tenait le Times Magazine. Debbie Scott était une puissante journaliste qui était souvent beurrée au petit matin. À l'image du grand gourou de la presse française, Laurent Bignolas. Ah, le grand gourou Bignolas. Il savait désormais tout. Tel un homme sage, Joe Biden se rappela d'un livre américain qu'il avait lu. Que ferait Bouddha? En anglais, What would Buddha do? Pour se remettre les idées en place, il alla sur le plongeoir de la piscine présidentielle et plongea dans le pédiluve. Le temps de choper une verrue plantaire sur le front, Donald Trump l'avait rejoint dans la piscine. Le gros rouquin blanc. Pour se défendre, Joe Biden lui jeta sa couche flac-flac au visage. Couche flac-flac, enfile des couches sans faire de flac. Mais Trump n'était pas seul. Il était venu avec son armée d'escort girls femelles transsexuelles militaires. Les pendouilleuses, c'était leur nom. Elles étaient dirigées par leur chef qui chantait parfois en français, Shimail Badi. Elles lancèrent l'assaut, mais c'était sans connaître le passé militaire de J. Maillot. Il avait connu les grandes batailles d'Amazonie, où il faisait des lance-pierres avec la peau distendue des testicules des indigènes. Il a sauvé un village tout entier de la famine en fabriquant des fromages, en tirant le lait de Philippe Chevalier grâce à un tire-lait acheté au puce de Saint-Ouen. Il s'est fait capturer en Indonésie par la tribu des Goudou-Goudou et il s'est échappé en limant les barreaux de sa geôle avec ses ongles de pied. Oui. Il a même fabriqué du gaz moutarde ultra puissant avec la laine de vegan de Sandrine Rousseau. De toutes ses forces,
Biden bondit hors du pédiluve et atterrit 10 cm plus loin. En pleine bataille contre les Chimel Badi, le couple Macron débarqua en hélicoptère au-dessus d'eux. Brigitte glissa le long de la corde, sans les mains, pendue à l'appareil, en serrant très fort le cordage dans son sillon grâce à son anus artificiel. Un étau! Oui, non, mais c'est pas les gestes. On l'a pas... Non, 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 pas le son, c'est pas mieux. Hélas, le frottement des deux plastiques laissa échapper une forte odeur d'œuf brûlé. Oh non. Mais qui laissa le sif de la première dame nickel. Aveuglé par la fumée provoquée par le frottement, Donald Trump prit la fuite avec les pendouilleuses qui ballottaient autour de lui, laissant le dossier du mur à Joe Biden seul. Brigitte Macron a-t-elle inventé l'épilation à la corde? Trouve-t-on du fromage Philippe Chevalier chez Grand Frais? Si Brigitte se beurre l'arrêt, est-ce une corde à couper le beurre? Dormez tranquille. Giroud et Stotz, ouvre l'œil. Merci. Bravo, bravo. Bravo. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est de l'enquête. On apprend. Quelle enquête. On apprend des choses.